C'est dimanche matin. Je me suis fait une tisane. J'ai mis mon plus beau pyjama. C'est la première neige à Montréal. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés sur ma chaîne grâce à ma montée de lait de vendredi dernier. Juste vous signaler que c'est pas mon contenu habituel. Habituellement, mon contenu, il a un plan, des sources, une recherche, une préparation. Et là, c'est pas le cas. Fait que on va profiter de ce dimanche matin merveilleux pour juste faire tout ça avec plus de nuances et de rigueur, à commencer par l'inventaire des plateformes qui permettent d'accéder à la télévision québécoise. Pour accéder à la télévision québécoise, vous avez le choix entre des plateformes qui ont un modèle payant sur abonnement, par exemple, comme Illico Plus, qui appartient à Québécois, qui est un modèle à 2 vitesses, donc vous pouvez choisir un abonnement avec publicité pour 10 par mois ou sans publicité premium à 15 par mois. Dans les modèles payants sur abonnement, il y a aussi Crave, qui appartient à Bell Media, qui est aussi un modèle à 2 vitesses, avec publicité ou premium sans publicité pour plus cher. On a aussi un modèle à 2 vitesses sur inscription, comme Tout.tv, qui est la télévision d'État francophone canadienne, fait qu'il ne faut pas se mêler, c'est pas une plateforme québécoise vraiment, qui est aussi un modèle à 2 vitesses, mais à 2 vitesses dans le sens où c'est un modèle publicitaire gratuit sur inscription seulement avec contenu limité, ou un contenu premium sur abonnement payant qui donne accès au contenu premium. Ensuite, on a un modèle publicitaire gratuit sur inscription, donc qui sert de vos données pour vendre de la publicité plus ciblée. TVA+, de Québécois. On a des modèles publicitaires gratuits sans inscription comme Télé-Québec, la télévision publique québécoise, Nouveau qui appartient à Bell Media, TV5 qui est Uni, la télévision francophone internationale. Et on a aussi un modèle indéterminé parce que j'ai trouvé dans mes applications de télécast Comédia TV qui a crashé quand j'ai essayé de l'ouvrir. Fait que je sais pas c'est quoi le modèle. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plateformes que j'ai répertoriées. Autre mention utile pour regarder de la télé québécoise, il y a aussi des applications comme CBC Gem, qui est de la télé nationale en anglais, mais qui contient des séries francophones québécoises. On a aussi des applications exclusivement cinéma comme l'ONF, par exemple, ou Éléphant, qui appartient à Québécois. Et là, ça, le modèle est vraiment intéressant parce que là-dessus, il y a l'héritage cinématographique du Québec du côté des productions détenus par TVA, qui sont des films à louer ou à acheter, donc à télécharger à long terme, mais le visionnement fait sur Vimeo, donc ça nécessite une autre connexion, inscription supplémentaire à une autre plateforme. Et finalement, on a aussi des applications de télécast de câbleaux distributeurs comme TELUS TV+, qui sont juste utiliser votre câble sur votre télé intelligente. Ça vous donne un topo de l'écosystème de la plateforme. Maintenant, le problème avec la télé, on a un problème d'accessibilité parce que l'écosystème, il est vraiment complexe. On a un problème de prix parce qu'on a des plateformes gratuites, c'est cool, mais on en a aussi 3 payantes, ça booste le bill des plateformes de streaming. On a des problèmes au niveau de l'accessibilité UX parce qu'il y a des modèles qui sont compliqués et irréguliers. Des fois, la navigation est tout croche, c'est pas instinctif. Bref, c'est pas nécessairement idéal. Et on a aussi, et c'est le plus grave problème à mon avis, un problème d'accessibilité à la recherche. Parce que si ce dimanche matin, moi, j'ai envie d'écouter La grenouille et la baleine, je le sais même, il faut que j'aille faire toutes les applis une par une pour chercher la grenouille et la baleine pour me faire dire 8 fois on l'a pas. Et une fois on l'a, je vous laisse deviner sur quelle plateforme. On a des enjeux de référencement du contenu, de localisation du contenu et on a des enjeux au niveau de répertoire de contenu. Parce que dresser un répertoire de quel bien culturel se trouve sur quelle plateforme, c'est proverbialement impossible dans la mesure où les biens culturels ne sont pas sur les mêmes plateformes à long terme et elles changent, elles se promènent. Fait qu'un répertoire, tenir ça à jour, ça prendrait des ressources qui n'ont pas de maudit bon sens et beaucoup de collaboration. Autre problème de la télé, le contenu. Parce que toutes ces plateformes-là existent et qu'elles proposent le contenu qui appartient à leurs ayants droit, les catalogues sont médiocres. Les catalogues sont trop courts pour permettre des abonnements à moyen long terme. Ça serait cool d'avoir des plateformes centralisées, télé, cinéma, héritage archivistique, ajouter du contenu héritage ou du contenu vintage à ça, ça aurait plein de bénéfices. Si on arrive à monter des plateformes comme ça, on pourrait aussi ajouter des dimensions musicales pour faire la promotion de la musique québécoise, c'est une autre affaire. Autre enjeu au niveau du contenu, on est dans des enjeux au niveau de l'habitude de consommation parce qu'on est en train de perdre des générations. C'est l'habitude de consommation qui s'installe dans la jeunesse, on l'a égaré, ça fait beaucoup d'années, et on est en train de juste parler à la télé à les générations plus vieilles / les boomers qui, non sans respect, là, sont en train de disparaître. On a des enjeux au niveau du contenu parce que le contenu ne parle plus à la jeunesse, parce que on a de la misère à comprendre leur code, parce qu'on a de la misère à avoir de la publicité, parce qu'on ne peut pas cibler les jeunes avec la publicité. Il y a plein d'enjeux techniques en arrière de ça.
Mais chose certaine, et ça, tout le monde en a parlé, fait que je ne vais pas m'étendre là-dessus, le contenu ne parle pas à la jeunesse. On a aussi des enjeux de découvrabilité, parce que si les budgets baissent, parce qu'il y a moins de monde qui écoute la télé, fait qu'on fait moins d'argent publicitaire, les budgets baissent, et ce qui est c'est les budgets promotionnels, beaucoup, en plus des budgets en prod. Fait que tout ce qui servirait comme budget à faire la promo de la télé québécoise et d'expliquer toutes ces maudites plateformes-là au public pour que les gens sachent qu'ils existent, c'est parti au vidange. Autre chose, et ça a été soulevé par Morgane Photo, une artiste photographique que je vous invite à aller voir. Elle m'a souligné que sur la majorité de ces plateformes-là, le doublage, il n'existe qu'en français. Ce qui ne permet pas de faire découvrir la super bonne télé d'ici aux gens qui parlent un français approximatif ou pas du tout français. C'est un enjeu au niveau de la découvrabilité. On a aussi un enjeu au niveau de la réputation de la télé. Il va falloir regarder les choses en face. Au niveau de la réputation, il va falloir arrêter de pointer du doigt les jeunes. Faites juste vous les mettre à dos davantage. Autre chose, il faudrait arrêter de parler de la télé comme si c'était la seule culture qui existe. La télé, c'est pas le nombril de la culture. Ça l'a longtemps été, ça ne l'est plus. Il n'y en a plus de nombril de la culture. Comme j'ai parlé dans ma capsule sur la culture segmentée. Fait que la culture québécoise, ce n'est pas que la télé. Fait que les tonalités un peu arrogantes autour de ça, va falloir check. Parce qu'on n'aime pas ça, l'arrogance au Québec. Et à cause de cette arrogance-là, on est en train de perdre l'appui de la population. Appui de la population qui m'amène à un autre problème de la télé, le financement. Parce que c'est un modèle publicitaire fine, mais c'est aussi un modèle beaucoup subventionné au privé, mais au public. Des subventions. Et si c'est financé au public, vous mettre le public à dos, ça ne permet pas nécessairement d'avoir l'appui de la population dans votre cause. Autre chose, parce qu'on est au désespoir, la publicité sur nos plateformes ici est abusive. 4 minutes de pub en ligne, les gens n'aiment pas ça. On a aussi des aspects légaux et de rétribution. Et là, je ne suis pas avocate en droit d'auteur. Il y a plein de sources si vous voulez vous renseigner là-dessus. Mais il faut penser aux ayants droit et au respect des tarifs de droit d'auteur dans la production de télé, dans la distribution après de ces productions-là. Et là, ça devient vraiment compliqué. Les avantages d'avoir une plateforme centralisée seraient les suivants. Tout le contenu serait au même endroit, donc ça facilite la recherche, ça nécessite un seul mot de passe, et ce n'est qu'une seule dépense au lieu d'en avoir plein. Ça valoriserait aussi l'ensemble de la culture québécoise parce que ça fait un catalogue infiniment vaste et en constant renouvellement. On aurait une seule destination promotionnelle, fait qu'on pourrait centraliser les efforts de promotion sur une seule plateforme. Ça faciliterait la découvrabilité d'autres contenus par effet d'entraînement parce que si Netflix, par exemple, est si populaire, c'est qu'on a Netflix puis on se contente de ce qu'il y a sur Netflix pour écouter la télé, fait qu'on découvre d'autres produits Netflix en consommant Netflix. Si on avait une seule plateforme, on pourrait découvrir d'autres contenus québécois sur cette plateforme-là de manière plus variée. Ça centralise les espaces de serveurs au niveau de l'archivistique. Ça permet de sonder la population et de prioriser les contenus qui fonctionnent. Ça donne un vrai pouls de ce qui fonctionne auprès de la population. Ça donne des données de consommation plus précises et c'est moins de risque de dispersion de données. Ça, c'est juste à vue nez les avantages d'une plateforme centralisée. Et finalement, petit spiel, j'espère que je vais avoir le temps, la culture va survivre sans ou avec la télé actuelle. Et en ce moment, il est minuit moins in. C'est plus les jeunes, c'est une hémorragie intergénérationnelle. Et c'est à cause de la télé. C'est la télé qui tue la télé parce qu'il y a trop de résistance au changement depuis trop longtemps. La télé, elle s'installe dans des moments de temps libre, de lâcher prise et de divertissement et c'est complètement contre nature de demander aux gens de perdre ce temps-là à faire des recherches de plateformes, de contenu. Et sur autant de plateformes, ça n'a aucun sens pour assurer la survivance d'une industrie qui est rigide. La culture de collaboration qui vient du web aussi un peu, ça pourrait inspirer la télé, collaborer avec des créateurs du web au lieu de juste les utiliser pour leur cloud. Ça pourrait être pas pire. Ensuite, il y a définitivement des dynamiques de pouvoir et d'influence qui sont en jeu ici. Je pense qu'on est en droit de se demander en tant que population si on a vraiment un besoin, si on prêche vraiment pour la préservation de la culture québécoise ou si on essaye juste de préserver le pouvoir et l'influence que la télé avait jadis. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Puis ça se sent. Alors, on pourrait essayer de revisiter ça. Ça permettrait aussi de faire de l'intégration de communautés immigrantes et internationales. C'est toute une histoire locale, toute une culture qui est accessible dans notre télé qui ne l'est pas parce qu'on n'a pas accès à notre contenu vintage. C'est un problème. Et on est en train de manquer un coche important au niveau du momentum, du nationalisme culturel et de consommation locale. Et on est en train de perdre la dernière génération avec la télé traditionnelle. C'était les millennials et c'est eux qui ont des enfants en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas leur montrer frépépouille. Ils ne sont pas en train de créer des nouvelles habitudes chez les nouvelles générations. Je l'ai fait en 10 minutes, ça laisse